les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ce mois-ci ça va être tranquille niveau bricole parce que là il va falloir que je lâche des gros billets pour continuer mes projets. Donc là si on fait le point, la RX8 j'avais dit que je voulais les phares en carbone. Je commence à regarder, j'en ai pour 1400 balles. Je pense que je vais prendre encore une douille pour la douane, donc il va falloir compter un peu plus. Donc là je vais être en mode économie pendant un mois ou deux je pense. Ça va être l'occasion de faire des vidéos sympas sur la réalisation de la Mazda, les étapes et tout ça. Quand j'ai acheté la voiture, quand je suis parti la chercher, les premiers bricolages que j'ai fait ici dans le garage. Après j'ai l'entretien à faire là, donc ça fait 9000, moi je le fais tous les 10 000. Je change l'allumage, les fluides. Après il me faut de l'huile aussi pour la pointe et tout ça, pour le mélange dans l'essence, l'additif. J'ai regardé, j'en ai pour 500 €. Donc là, ce mois-ci, je vais rester tranquille. Parce qu'après, oui, j'ai beaucoup de choses à faire sur les voitures, mais bon, il faut que l'argent y suive. Donc pour l'instant, moi, je suis pas riche, donc je fais comme je peux. Je vais ouvrir le garage là parce que ça me stresse, il n'y a pas de lumière. Ah, là c'est mieux. Petite BM. Bon, où on en est? La 106, ben, j'ai dit cette année j'aimerais y faire un complet. Donc je pense au jaune Renault RS. Ensuite je voulais passer tout le bloc avant en fibre de carbone. Premier devis 3300 balles vers Toulouse. Donc qui dit mieux si quelqu'un me propose mieux. Après pas forcément remouler, faire de la vraie fibre de carbone. Juste je vais acheter les éléments en fibre et faire du recouvrement, juste ça m'ira. Et elle, ben, comme j'ai dit, j'ai envie de passer les feux à Memiya en carbone. Et après on va rester sage parce que j'ai envie d'avancer sur les autres voitures. Et elle est déjà assez bien comme ça celle-là. Donc j'y ferai les entretiens tous les 10 000. Et après je pense qu'elle va rester comme ça esthétiquement un bon moment. Il y aurait juste le coffre que j'aurais aimé mettre en carbone aussi. Mais on peut pas tout faire. Alors pour l'histoire de la Mazda, qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter cette caisse? Bah déjà elle est dans les films Fast and Furious et tout ça. Moi j'avais bien kiffé. Need for Speed. Et surtout, quand j'étais à l'école, j'ai fait un apprentissage en peinture, une formation de 6 mois en accéléré pour adultes. J'avais 18-19 ans. J'ai rencontré un gars qui est aujourd'hui un ami à moi. Et lui était en partie carrosserie, moi en peinture. Et donc lui, sa voiture, c'était ça, c'était une RX8. Et il était de Dijon. Et donc il l'a ramené à l'école parce qu'on lui avait vandalisé un soir, il l'avait laissé dans la rue. Ils avaient pris un extincteur, ils avaient tout fracassé, les vitres et tout. Et du coup, ben, on l'a réparé à l'école et en même temps, on a appris, on s'est fait la main dessus. Donc moi, c'était ma première caisse que j'ai peint. Et j'ai vraiment kiffé cette bagnole. Et je lui ai dit, écoute, un jour, on se reverra et moi, j'aurai la mienne, toi, t'auras la tienne. Et ça a été chose faite 3 ans plus tard, 3 ou 4 ans. Voire même plus, je sais plus. Enfin, un certain nombre d'années. Et donc, on avait bien kiffé. Et maintenant, à cause ou grâce à lui, ben, j'ai cette caisse. Donc forcément j'en avais parlé à mes parents et tout ça. Bon au début c'était hors de question que j'ai une voiture comme ça, c'est trop puissant, alors que ça fait 200 chevaux, mais bon pour les parents 200 chevaux, ils connaissent rien donc pour eux c'est puissant. Ça consomme trop, nani nanana. Puis au final, bon, on est venu où j'ai acheté cette voiture. Donc je suis parti un week-end avec un couple d'amis de Toulouse qui a déménagé maintenant. On est parti à l'aventure, on est parti la chercher au Mans, on avait 700 bornes. On est parti, et la voiture de ma mère, une 206 cabriolet, je sais pas si vous voyez comment c'est l'intérieur, c'est des gars, pour rouler, pour dormir, c'était une catastrophe, mais bon. Moi j'étais tellement pressé et tout, j'ai réussi à dormir dans la voiture dans la nuit et tout, derrière. Donc on est parti la chercher au Mans, le périple. On l'a ramené sur Toulouse, ça c'était fin octobre 2018. Et après, ben, peu de temps direct le lendemain, j'ai commencé à bosser dessus. J'avais commencé par le châssis, refaire tout le dessous parce que c'était une anglaise, donc forcément châssis des anglaises, toujours de la rouille en surface, pas perforante, sinon je l'aurais pas prise. Et j'ai attaqué par le châssis du coup. Ouais, pour en trouver une propre, ça a été vraiment délicat. Parce que c'est une voiture, ben, le moteur est quand même assez pointilleux. Faut faire attention et tout ça. Donc il y en a un paquet qui ont le moteur mort, ou alors moi je suis tombé sur des caisses, les papiers étaient pas bons, ou alors elles étaient rouillées, un truc de fou. Et moi évidemment,
compliqué que je suis, je voulais une alto au rang parce que forcément c'est une gueule de fou, je trouve. Donc j'ai eu 2 échecs avant de trouver celle-là. Et celle-là, ce qui nous a convaincu malgré le kilométrage, 83 000 elle avait. C'était le super suivi qu'elle avait chez Mazda depuis le début en Angleterre. Ensuite elle a eu 2 proprios français mais pas longtemps du tout. Un jeune comme moi il me semble, et après c'était un père de famille qui l'a gardé très peu de temps parce que ça consommait beaucoup trop. Donc là je me suis dit bon, tout est nickel, test de compression, tout était changé au bon moment. Donc j'ai dit bon écoute, elle a le volant à droite, c'était le seul truc qu'elle avait. Mais je dis c'est pas grave, je vais apprendre à conduire à droite. J'étais pas patient, j'avais pas envie d'attendre une autre et du coup j'ai pris celle-ci. Au final, bon c'est dans le style de la caisse, elle est japonaise donc volant à droite. C'est juste que je suis pas dans le bon pays, c'est tout. Mais ce qui m'a fait halluciner quand j'ai vu cette caisse, c'est la propreté de l'intérieur, il était nickel. Juste que voilà, dessous elle avait un peu de rouille. Mais bon, tant qu'il n'y avait pas de trou, moi ça me faisait pas peur. Si là il y aurait eu des trous et tout ça, bon couper, ressouder de la tôle, déjà c'est pas dans mes capacités, j'ai pas appris à le faire. Puis j'ai pas le matos, et puis j'avais pas envie de me rajouter du taf pour rien. Donc voilà. Et elle avait déjà un décata, une pièce que je voulais mettre, que j'avais prévu de mettre. Elle avait des vitres teintées derrière juste. Et des combinés filetés tout neufs de Mark Tain, ça vaut quand même 1000 balles, donc c'était de la bonne cam. Donc c'était une super base. Ah, c'est la photo le jour où je suis parti la chercher. Avant de prendre la route, j'avais fait une petite photo. Première photo devant chez moi. J'avais du mal à réaliser quand même, parce que c'était quand même un petit rêve cette voiture. Niveau carrosserie, elle était vraiment propre. Moi j'ai vu qu'elle a été repeinte, mais ça a été bien refait. Le premier rassemblement sur Toulouse, c'était en plein hiver, là. Ça caillait, je me souviens. Ma première étape, ça a été, comme je disais, le châssis. Donc j'avais mis sur chandelle, démontage du pare-choc arrière, voir l'état du dessous. La tôle par chaleur de l'échappement, je l'avais virée. Et après le reste, décapage, brosse métallique. J'avais passé quelques temps à le faire ça. Ça m'a arraché la tête, le bruit de la brosse et tout. Et après, j'ai appliqué un anti-rouille et un anti-gravure. J'en avais profité pour repeindre le masque arrière en noir. Adapter une nouvelle ligne d'échappement, la Toyo Sport. Déjà ça faisait beaucoup plus propre. Même le tunnel de boîte et tout, j'avais mis un coup de noir. J'avais gratté la rouille et remis un coup de noir. On était resté un bon moment comme ça avec le train arrière en l'air. Pensé un bon mois ou deux, je me souviens plus. Donc changement de l'allumage. Les disques, j'avais mis des disques baissés, des plaquettes Red Stuff. Ça va bien. Un filtre à air HKS dans la boîte à air d'origine. J'avais mis des bougies d'origine NGK. Bobine renforcée HP Ignition. Ça fait entre 20 et 30 000 km. Donc là, prochaine fois, je dois les changer pour être tranquille. Fil de bougie NGK aussi. Là, depuis, j'avais remis des Magnécor en 8,5 mm. Et filtre à huile HKS. Quelques mois plus tard, j'ai attaqué la carrosserie. Les mastiques sur la carrosserie. Le passage en après, c'est-à-dire la sous-couche qu'on met avant la peinture. Pour combler les dernières petites rayures de ponçage avant la mise en peinture. Donc adaptation de la première lame que j'avais. Les bas de caisse, les rajouts sur le pare-choc arrière. Déjà, première erreur que j'avais faite, ces bas de caisse là, ils étaient en fibre. J'aurais dû les contrôler parce qu'il y a souvent des défauts. Donc j'aurais dû les remastiquer, bien les caler, que ça soit bien plat. Moi j'ai peint dessus, après je pouvais pas savoir, c'était mon premier gros projet, donc j'avais que un an d'expérience vraiment dans la carrosserie. Quand je les ai adaptés sur la voiture, c'est pareil, j'aurais dû prendre plus le temps de bien adapter.
parce qu'en bas au niveau de la porte, ça frotte un peu. Avec les épaisseurs de peinture et tout ça, il aurait fallu les descendre un petit peu plus, mais c'est des petits détails. Au passage, lissage du logo sur le coffre et sur le pare-choc avant.